Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Figurines Comics. Aujourd'hui, on s'intéresse à une nouvelle figurine de la collection Bishoujo de Kotobukiya et ici un personnage DC Comics en la personne de Black Canary. Je vous présente tout d'abord sa boîte qui est comme ceci, donc une boîte assez fine en termes de largeur et pas très haute. En fait, elle fait la hauteur un peu plus que la hauteur du personnage. Voir qu'il y a un peu de place en haut et en bas, mais c'est pas une boîte très grande. Vous avez sur le côté l'illustration originale de Shunya Yamashita qui a servi à faire cette figurine. Vous avez également de l'autre côté un exemple. Vous avez au dos des photos de la figurine et je crois que c'est tout à peu près. Nous avons ensuite quelques messages sur le côté qui nous expliquent un peu Kotobukiya bring you a new art collection design. Donc Kotobukiya vous offre une nouvelle pièce de collection designée, donc faite par Shunya Yamashita, un artiste japonais très connu, etc. Donc voilà pour cette boîte de Black Canary. On va tout de suite passer au produit en lui-même. Voilà donc le personnage une fois sorti de sa boîte, qui est donc un personnage plutôt grand, au format 1/7, avec un socle de couleur bleue assez simple, mais avec un petit effet de spirale au milieu, donc c'est quand même assez sympathique. Pour la tenue, c'est la tenue classique du personnage, avec des bas, sa tenue noire classique d'aventurière, comme qui dirait, son blouson en cuir noir et ses gants. Pas grand chose à dire en fait sur celle-ci, elle est assez simple au final. Les cheveux ont un effet paquet par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Il n'y a pas trop de travail au niveau des cheveux, donc ça pourrait être assez décevant. Vu qu'on la voit de face, ça se voit pas trop ce petit détail, donc c'est pas forcément gênant. Mais voilà, si on veut être un peu pointilleux, on pourrait dire que les cheveux, par rapport à ce qui se fait d'ordinaire dans la gamme des Bishoujo de Kotobukiya, c'est pas tout à fait ça. Pour le reste, le visage, lui, est plutôt bien réussi, il n'y a rien à redire ceci. La pose est assez épatante et assez glorieuse, on voit que le personnage est dynamique et heureux. Voilà, il est plein de fougue, donc c'est plutôt bien, avec le bras en l'air pour symboliser, ouais, on va le faire, etc. C'est plutôt pas mal. De profil, la vue est également bien faite, les bottes sont plutôt bien faites, les bas également. Donc voilà, c'est une belle figurine en somme, plutôt bien faite. Dans le détail, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses qui peuvent froisser un petit peu à la vue. Mais vu que ce qui compte pour moi c'est quand même le rendu global, en rendu global, comme vous l'avez là en face de vous, c'est plutôt bien, donc j'en suis bien content. Elle est simple, certes, il ne faut pas se le cacher que c'est une figurine assez simple par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres, je pense à Poison Ivy ou à Huntress. Là on est vraiment dans de la simplicité, dans quelque chose qui ne va pas très haut en termes de technique, mais qui, voilà, pour un rendu du personnage qui de toute façon porte cette tenue là et n'a pas de grosses particularités vestimentaires ou physiques, le travail est plutôt là. De dos, bon, ça n'a pas de grand intérêt de le montrer de dos, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette figurine qui coûte pas très cher, comme d'habitude. Faut compter 50 et quelques euros avec les frais de port. Et je parle en plus d'importation du Japon, donc parfois vous les trouvez également à 50 euros en France. Donc c'est à regarder, c'est une grande figurine, il y en a plein. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à chercher cette Black Canary de Kotobukiya au format 1/7 et dans la collection d'ici Bishoujo. Voilà pour cette figurine, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Salut!